Alors déjà bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité. On va commencer par une petite reprise de notre parcours dans l'Apocalypse jusqu'à maintenant. Alors la première conférence, on avait vu que l'Apocalypse n'est pas d'abord un livre traitant de la fin du monde, mais c'est le déchirement du voile concernant la reconnaissance de qui est Jésus. Et qu'en fait, qu'il est véritablement Dieu et qu'il tient tout dans sa main, toute l'histoire dans sa main. C'est d'ailleurs ce que nous montrait la première vision que Jean a reçue, qu'on avait vue au chapitre 1. Un fils d'homme qui concentre en lui plein d'attributs de prêtre et de roi de l'Ancien Testament, qui incarne le Messie attendu et qui, dans sa main, tient les 7 étoiles qui représentent toute l'Église. Après, ça s'incarnait dans une mise en Église, avec les 7 lettres de l'Apocalypse, ce qu'on a vu la semaine dernière, les chapitres 2 et 3. À travers ces lettres, Jésus il dénonçait différents pièges spirituels, juste que je reprends rapidement, l'amnésie spirituelle, le découragement face à l'épreuve, tomber dans l'idolâtrie et l'hérésie, se laisser séduire par une personnalité charismatique déviante, la négligence et le laisser-aller spirituel, se laisser impressionner par l'apparente fécondité du monde, et le relativisme, la suffisance et la tiédeur. Et face à cette tentation, l'Apocalypse nous exhortait à tenir ferme sans se décourager. Voilà, le Christ est vainqueur, donc sans se décourager, et tenir ferme aussi sans aucune compromission avec l'esprit du mal. Voilà, donc nous avons donc entre nos mains une lettre, l'Apocalypse, qui nous est adressée pour nous révéler qui est véritablement Jésus, et par là même nous dévoiler les véritables enjeux de notre vie ici-bas et nous remettre face à notre liberté d'enfant de Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est: avons-nous résolument choisi de vivre comme des sauvés ou nous laissons-nous pas trop souvent séduire par l'esprit du monde? Donc ça, c'était la reprise de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et nous arrivons ce soir au chapitre 4 et 5 qui décrivent la grande vision de Jean qu'il voit dans le ciel. Alors que dans les 3 premiers chapitres, Jean il se trouvait sur l'île de Patmos, là où il était déporté. Il est maintenant transporté au ciel. Et changement de décor, nouvelle section. Donc du coup, une nouvelle section qui commence en posant les éléments les plus importants on pourrait dire quasiment les éléments les plus importants du livre, ces 2 chapitres. Ces 2 chapitres, les 4 et 5, ils sont fondamentaux et ils visent à nous mettre en situation la plus exacte possible concernant l'identité de l'agneau, pour pouvoir le saisir le plus finement possible. Qui est cet agneau ? Et ça, si ces 2 chapitres sont si conséquents et qui viennent en introduction, c'est pour éviter aussi de passer à côté du cœur du message de l'Apocalypse, en fait, qu'on va voir pendant cette conférence. Ces 2 chapitres, ils donnent du coup des ressources spirituelles pour tenir ferme. Voilà, je peux le dire déjà maintenant, mais on va le développer. Il s'agit de reconnaître dans une attitude de louange et d'adoration que le Dieu d'Israël, c'est le créateur de tout, et en fait, c'est aussi le Dieu sauveur par le Christ qui est mort et ressuscité. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur, et c'est aussi le Dieu sauveur. On va voir, c'est ce que montrent ces 2 chapitres. Et oui, même si dans nos difficultés, on a des fois du mal à reconnaître Jésus dans notre vie, c'est en le suivant et en reconnaissant comme bon et fiable qu'on tiendra jusqu'au bout. Donc, on va plonger dans ce texte qui nous donne principe et fondement de toute la trajectoire du livre de l'Apocalypse, Dieu qui est créateur et à la fois le sauveur. Le texte sur votre feuille de route, il est présenté en 2 colonnes, comme un diptyque. À gauche, le chapitre 4, à droite, le chapitre 5, et ça montre l'unité et la progressivité de la révélation entre ces 2 chapitres. Il y a certains mots importants qui structurent le texte que j'ai mis en couleur pour qu'on puisse repérer quand ils reviennent. Et j'ai mis en italique aussi ce qui était de l'ordre des dialogues.
Alors, plongeons dans le texte. Chapitre 4, verset 1. « Après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisi en esprit. Alors la formule d'introduction ici, elle n'a aucune valeur temporelle. Voir et entendre, tout simplement, ça va comprendre comme j'ai fait une expérience surnaturelle. La porte ouverte dans le ciel. Porte ouverte dans le ciel, ça signifie une vision plus haute. Voilà, on prend de la hauteur sur le contenu de la révélation. Passer une porte, c'est franchir un passage qu'une barrière interdisait. L'accès à Dieu, la communion au ciel, en fait, il était fermé, ce passage. Pas à cause de Dieu, mais à cause de nous, notre révolte contre Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin du chapitre 3 de la Genèse, qu'est-ce qu'on a ? Donc, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu, et en fait, ils sont chassés du jardin. Et il y a des kéroubim armés d'un glaive fulgurant qui ont été postés par Dieu pour garder l'accès à l'arbre de vie. Voilà, pour limiter les dégâts, quoi. Et voilà, l'être humain s'est coupé de Dieu par son péché. Et tout l'enjeu de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui va essayer de revenir faire alliance. Enfin, il va essayer de faire alliance avec son peuple. Essayer de renouer ce lien qui a été coupé. Voilà, il n'empêche que le ciel était fermé. Et en fait, ce ciel était fermé. Jean, là on nous parle d'une porte, la porte dans l'évangile de Jean. Jean, il l'associe directement à Jésus. En Jean 10, verset 9, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je suis la porte. Et donc, en Jésus, l'accès à Dieu, qui a été coupé par notre péché, il a été rendu possible par une ouverture dans l'Apocalypse qui est qualifiée de parfaite et définitive. Cette porte, elle a été ouverte définitivement. Le texte, il nous dit « Il y avait une porte ouverte dans le ciel. » Qui a ouvert cette porte ? Le terme « ouvert », la porte, elle a été ouverte en grec, donc c'est au passif. Quand, dans la littérature biblique, quand on voit du passif, c'est que c'est Dieu qui agit. C'est une manière de dire, mais en fait, c'est Dieu qui agit. Donc là, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Donc du coup, c'est Dieu qui l'a ouverte. Ce que fait Dieu, c'est parfait. C'est parfait et définitif. Et la perfection de l'ouverture de cette porte, elle provient du fait que Jésus il soit ressuscité. Il est monté dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, comme dit l'Épître aux Hébreux, et il a ouvert la porte du ciel. Alors Jean, il prend conscience là, que l'accès aux choses divines, lui est désormais accessible. Grâce à Jésus, grâce à l'Esprit Saint. Et Jean va nous faire plonger dans les réalités divines, celles qui sont derrière le voile. Il va nous montrer l'œuvre qui est invisible à nos yeux. Voilà, cette réalité qu'il y a dans les sphères célestes, tout le monde angélique, sur lequel il sera assez sobre, mais aussi toute la réalité qu'il y a dans notre monde, la réalité divine qui sous-tend notre monde, mais qui est invisible à nos yeux, mais qui est réellement présente et réellement agissante. Donc, la porte, il y a cette porte ouverte. Jean, il entend de nouveau la voix, celle qui s'était fait entendre au début, je ne sais pas si vous en rappelez, au chapitre 1, c'est la même voix. Elle est comme une trompette. Trompette, tout de suite, clac, c'est une théophanie, une parole de Dieu, comme sur le mont Sinaï, où on entendait sonner les trompettes. Et aussi, dans le temple de Jérusalem, on sonnait du cor. Du coup, quand on entend trompette, on se dit, derrière, il y a l'auteur, il cherche à manifester qu'il y a la révélation d'une transcendance divine qui est à l'œuvre.
Et aussi, le trompette, là, ça nous plonge dans une ambiance liturgique, celle qu'on pouvait avoir au Temple de Jérusalem. On va nous dire quelque chose sur qui est Dieu et sur le culte rendu à Dieu. Alors cette voix, elle dit « monte ». Monte. Voilà, la barrière que le Christ a fait sauter, c'est bien celle entre la terre et le ciel, entre les réalités d'ici-bas passagères et la réalité divine éternelle. Monte, ça dit aussi quelque chose de l'ascension dans la vision. On va aller voir des choses plus élevées. Mais aussi, monte, il y a un effort plus grand à faire pour le lecteur. Voilà, le lecteur, il faut qu'il s'implique, qu'il monte, qu'il gravisse. Il y a quelque chose à gravir. C'est pas en restant les bras croisés qu'on va rencontrer Dieu. L'Évangile nous le dit, hein, qui cherche trouve, mais il faut chercher. Mais c'est ce qu'on fait ce soir. Je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. La révélation apocalyptique, elle est finalisée vers un événement qui arrive. Il y a un salut qui vient. Et aussitôt, l'Esprit Saint fait irruption. Donc voilà, comme on l'avait vu au chapitre 1, être saisi en esprit, c'est pas tant avoir une extase que voilà, Jean fait une expérience que tout chrétien peut faire. Par grâce de Dieu, il plonge dans la connaissance des choses divines, telles qu'elles nous sont révélées. Et il goûte à cette mise en présence de Dieu. Et ça, c'est accessible à tout chrétien. Alors, petit intermède musical sur ce que Jean a vu. Continue ce qu'on avait commencé à écouter la dernière fois. Là, c'est la cantate de l'Apocalypse avec de Sylvanès, les dominicains avec la musique de Gouze et le texte de Pierre Prigent. Alors c'est un trône. Voici qu'un trône, je prends la lecture, continue la lecture. Voici qu'un trône était là dans le ciel,
et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline, il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Alors, sur la feuille de route, il y a l'image tirée de la fresque de Saint-Émilion. Celle qu'on a aujourd'hui, elle est située en plein milieu de la fresque, au-dessus de celle qu'on avait la semaine dernière. Je ne sais pas si vous reconnaissez, on a le haut des dernières églises, là. Alors, est-ce que vous arrivez à repérer ce qui est dit là? Un trône dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Alors, où c'est qu'il est, celui qui siège? Ah, celui qui siège. Celui qui siège sur le trône. Ah, l'agneau. C'est l'agneau. Alors, c'est pas l'agneau, là. Hein. Dans le texte, on ne nous parle pas encore d'agneau. On nous dit il a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline, pour ceux qui... C'est rouge, c'est le petit rond, c'est le petit rond rouge au milieu. Le petit rond rouge au milieu. La jaspe et la cornaline sont des pierres rouges, des pierres précieuses rouges. On a autour, il y a un halo de lumière. Le halo de lumière blanc, là on l'a. Okay. Avec des reflets d'émeraude. L'émeraude c'est vert, donc on a les reflets verts. Voilà. Donc voilà ce qui est déjà, ce qu'on arrive déjà à identifier du début de la vision. Donc le tout premier objet de la vision, c'est un trône. Et alors que celui qui siège dessus, il est simplement désigné par quelqu'un. Quelqu'un, c'est un inconnu. On ne sait pas qui c'est. On rentre dans la grande vision de l'Apocalypse. Dans la première rencontre, je vous disais qu'il était nécessaire d'interpréter les images qui nous sont données dans l'Apocalypse. Ça fait partie du genre littéraire apocalyptique. Et du coup, comment on fait pour interpréter? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que la clé qu'on utilisait, le dictionnaire d'images qu'on utilisait pour interpréter l'Apocalypse, c'est Le dictionnaire. C'est l'Ancien Testament. Ah oui. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Mais bon, si on a du mal à comprendre les images, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas assez bien l'Ancien Testament. Alors qu'à l'époque de l'Apocalypse, où les lecteurs de l'Apocalypse, eux, ils étaient bien familiers avec toutes ces images-là. Hein, ils avaient une grande mémoire orale, ils avaient une grande transmission orale. On dit que qui connaissaient des bons bouts de la Torah par cœur, donc les 5 premiers livres de la Bible, le livre d'Isaïe aussi. Donc ils étaient vraiment pétris de tous ces livres bibliques que nous, on connaît beaucoup moins. Et du coup, si on était un peu plus familier de la Bible, l'image du trône, ça ferait tout de suite tilt, en nous renvoyant notamment au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, il en donne une description riche de sens. Je vais vous lire là Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Au-dessus de ce firmament, donc il a une vision, au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain, au-dessus tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, à partir de ce qui semblait être ses reins, et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu, et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre, et j'entendis une voix qui me parlait. Là, on a la suite de... Donc on retrouve des éléments là. Le trône, c'est vraiment le trône divin. Ce texte, on est à peu près 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ. Il y a aussi un autre passage célèbre, c'est dans Isaïe, à peu près à la même période.
Isaïe, non peut-être un peu, c'est plus ancien, cette partie-là. Il a aussi vu un trône au moment de son appel. Donc pareil, une vision. Et là, on retrouve pas mal d'éléments aussi. Je vous le lis, Isaïe 6, versets 1 à 3. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Dans l'imagerie du Proche-Orient ancien, le trône, ça symbolise la puissance du roi, ça symbolise la seigneurie de Dieu sur toute la terre, sur toute l'histoire. Donc dans ce passage de l'Apocalypse, Jean il va beaucoup parler du trône, le trône qui revient assez souvent, mais assez peu de l'inconnu qui siège dessus. Ça nous dit quelque chose. Ça nous signifie que si Dieu il est réellement là, nous ne savons pas pour autant qui il est. Petit aparté pour nous, chrétiens, on l'oublie peut-être un peu trop rapidement. Dieu, il est toujours plus grand que ce qu'on peut en dire. Et la mise en présence de Dieu, ça ne va pas de soi. Pas gagné d'avance. Moïse en avait fait l'expérience. Dieu lui avait dit, c'est en Exode 33, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et pourtant, le même chapitre de l'Exode, il disait juste un petit peu avant, « Le Seigneur Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Donc si on tient ces deux affirmations un peu contradictoires, on se rend bien compte que Dieu, il se donne à voir, mais pas de la manière habituelle dont on peut faire l'expérience ici-bas de la connaissance de quelqu'un. C'est pour cette raison que les scènes de regard sur Dieu, elles sont toujours très mystérieuses dans la Bible. Et elles utilisent plein d'images et de comparaisons pour nous aider à approcher ce qui se donne à voir. Jean, il disait la même chose au début de son évangile. En Jean 1,18, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » Et la suite du verset fournit une clé assez intéressante. « Le Fils nous conduit à le reconnaître. » Voilà, donc Jean, dans cette grande vision de l'Apocalypse, il a vu un trône avec quelqu'un dessus, un siégeant inconnu, mais qui est là déjà, qu'on commence à sentir que c'est probablement Dieu. Mais ça va s'affiner. Continue la lecture. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur la tête des couronnes d'or. Alors, est-ce que vous les repérez sur l'image ? Les 24 anciens. Les 24 anciens, donc on les repère, donc ils sont autour du trône. C'est ceux qui sont des barbus, des moustachus, là. On peut penser que ça c'est la couronne d'or, c'est les liserés dorés, là. Et si vous comptez, il y en a 24, j'ai compté. Donc le trône, il est au centre de la scène, et on va voir que tout s'organise autour de ce trône, comme d'ailleurs le montre l'image. Tout est compris dans la dépendance au trône. Et chaque élément qui va nous être donné là peut donner des indices sur c'est qui est sur le trône, quoi. L'identité, éclairer le visage de celui qui siège. On a le chiffre 24. Donc il y a les 24 anciens, là, 24. Comment décoder ce chiffre 24 ? Qu'est-ce qu'il signifie ? La règle toute simple, c'est on regarde si ce chiffre 24, il apparaît dans l'Ancien Testament. Et là, en l'occurrence, il y a une appareil. Enfin, on le trouve, ce chiffre 24. Dans l'organisation du culte juif, il y avait 24 classes de prêtres pour officier au temple de Jérusalem. On trouve ça dans 1 Chronique 24. Chaque classe, elle était chargée d'assurer le culte au temple pendant une semaine. C'était leur classe qui gérait ça. Donc en fait, là, ces 24 anciens, ça nous renvoie dans le cadre d'une liturgie, quelque chose qui est en lien avec le culte. Les anciens, le terme ancien, en grec, c'est les
presbyteros, ce qui a donné les presbytres. Et dans l'Ancien Testament, ce sont les prêtres, soit des prêtres, ça désigne soit des prêtres, soit des personnages qui sont importants en Israël. Les anciens, ils siègent sur des trônes, donc le trône, c'est le signe de l'autorité. Ils sont vêtus de blanc. Le blanc, ça signifie la proximité avec la divinité. Ça renvoie aussi à la tunique de lin que portaient les prêtres dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance. Ils sont couronnés d'or. Ça, c'est un signe de leur royauté, signe de la victoire qu'ils ont. Donc du coup, avec tous ces éléments-là, on peut arriver à définir que ces 24 vieillards, ils représentent l'ancien culte juif. De manière plus large, on peut y voir, dans ces 24 vieillards, toute la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité par le biais de l'élection du peuple juif. À ce moment-là, il est intéressant de noter que Jean, il a une vision, dans l'Apocalypse, plutôt positive des institutions juives. Alors que, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans l'Évangile, il est plutôt dur, il est même très dur avec les institutions juives. On le taxe assez souvent d'évangile antisémite, l'évangile de Jean. Mais là, voilà, il les considère de manière plutôt positive. Et en fait, s'il lui arrive de les critiquer, c'est parce que elles sont pas encore parfaites, elles sont pas définitives. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé au terme que, en fait, on est complètement à côté de la plaque. Voilà, il y a la plénitude, ça implique pas forcément le vide à côté, quoi. Et la progression de la révélation du salut, ça s'accorde mal avec une logique de tout ou rien. C'est pas binaire, c'est plutôt progressif. Et Jean, du coup, dans l'Apocalypse, il reconnaît vraiment l'importance essentielle de toute la première alliance qui a été faite avec le peuple juif. Et c'est vraiment nécessaire dans cette dynamique d'accueillir la révélation que Dieu nous fait. On ne peut pas être chrétien, pour le dire simplement, on ne peut pas être chrétien et se couper de nos racines juives. Et ça, c'est peut-être assez compliqué parce qu'on ne connaît pas bien. Mais en fait, si on fait ça, on passe à côté de beaucoup d'éléments. On ne comprend pas grand-chose du Nouveau Testament, de tout le Nouveau Testament. Vraiment, on ampute à la révélation sa dimension de lent dévoilement dans l'histoire. Et même vis-à-vis de nous-mêmes, le fait que Dieu se soit révélé progressivement, notamment à travers le peuple juif, et après la venue de Jésus qui vient comme couronner tout ce dévoilement, toute cette révélation, si nous, on n'accepte pas de rentrer dans ce même cheminement, en fait, ça nous coupe un peu l'accès à Jésus. Et en fait, on peut avoir une vision un peu binaire. C'est soit on est chrétien ou on l'est pas, quoi. Et on perd cette dimension de cheminement. Et ça, on le voit bien quand on accompagne, par exemple, des catéchumènes, quand on fait du caté, on voit bien que, et puis même nous-mêmes, on voit bien qu'on passe par des étapes. Il y a des choses qu'aujourd'hui on n'est pas capable de comprendre, pas capable encore de mettre en place, et puis petit à petit, voilà, ça avance. Et ça, toute la pédagogie du salut qui est déployée avec le peuple juif, tel qu'il nous est raconté dans l'Ancien Testament, ça peut nous éclairer sur notre propre chemin aussi. Parce que c'est loin d'être un chemin très, très lumineux. L'Ancien Testament, c'est des grands élans de cœur vers le bon Dieu, oui, on va te suivre, et puis des grandes infidélités derrière, et puis et puis Dieu qui revient et qui renoue l'alliance. C'était Monseigneur Lustiger qui l'expliquait très bien. En effet. Alors, du trône, je continue la lecture. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Éclairs, fracas, tonnerre, ça, on est dans une théophanie. Dieu se manifeste, voilà, encore une fois, comme sur le mont Sinaï, quand il avait donné ses 10 commandements, c'était un grand renfort de coups de tonnerre. Les 7 esprits de Dieu, est-ce qu'on peut les repérer est-ce que vous arrivez à les repérer sur le...
Ouais, c'est les espèces de langues rouges là en spirale. Voilà. Les 7 esprits de Dieu, donc qui représentent l'Esprit Saint. Hein. Et là, on voit qu'on commence à élaborer une théologie trinitaire du Dieu qui est 3 et 1. Le Père, c'est celui qu'on ne peut pas voir. L'Esprit Saint, il est décrit dans une multiplicité. On trouve les 7 dons de l'Esprit Saint en Isaïe 11, le fruit septiforme de l'Esprit Saint en Galates 5. Et il y a le Fils qui va arriver au chapitre suivant avec l'agneau, mais on ne brûle pas les étapes, chaque chose en son temps. Donc voilà, une théologie trinitaire qui se met un peu en place. Je continue la lecture. Devant le trône, il y avait comme une mer aussi transparente que du cristal. Alors cette mer, ça fait référence à la grosse cuve, Ayam, ça veut dire mer en hébreu. Cette grosse cuve qui servait aux ablutions à Jérusalem, entre l'autel, qui était placé entre l'autel et le temple de Jérusalem. Il y a une grosse cuve pour les ablutions. Et celle-là, son nom, c'était la mer. Donc on peut y voir un lieu de purification. On peut aussi y voir un rappel de la mort de laquelle on a été tiré. La mer, c'est souvent connoté de manière très négative chez les Juifs. La mer, c'est synonyme de la mort pour les Juifs. Donc voilà, devant Dieu, il y a la mer, qui peut avoir ces deux significations, un étang de purification ou un rappel de la mort. Je continue la lecture. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, avec des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Alors ces 4 vivants, vous les avez repérés sur l'image. Là, ils sont très faciles à repérer. Hein. Les 4 sur le côté. Alors le texte, il nous dit que ces 4 vivants, ils sont à la fois au milieu et autour du trône. C'est pas facile à représenter. Hein. Là, ils l'ont représenté sur la fresque autour. Mais ça prouve bien, si le texte il met des fois des espèces d'incohérences comme ça prouve bien qu'on n'est pas dans une description d'une image, mais que ça nous parle de réalité théologique. Du coup, comment comprendre ce au milieu et autour ? Ce qui est au milieu du trône, il faut le comprendre comme ce qui est divin. Ça a un lien avec la divinité, c'est divin. Et ce qui est autour du trône, c'est pas la divinité. Voilà, ça fait la distinction. Donc là, ces 4 vivants, ils sont à la fois la divinité et à la fois pas la divinité. Bon, ça ne nous aide pas plus. Mais on va développer après sur les évangélistes. Oui. On va y arriver. Qui sont ces 4 vivants ? Qui sont ces 4 vivants ? Alors, tout de suite, la première, j'ai entendu, les évangélistes. Les évangélistes. Alors ça, c'est une identification qui est plutôt tardive. Est-ce qu'ils avaient conscience de Jean, déjà, est-ce qu'il se met parmi eux ? Est-ce qu'il avait écrit son évangile à ce moment-là ? Est-ce que c'était finalisé ? En fait, c'est une identification qui a été faite par saint Irénée vers l'an 150. Identifier les 4 vivants, enfin ces 4 figures-là, aux 4 évangélistes. Et en fait, ce n'est pas ce que le texte suggère ici. Plutôt, ça renvoie... Donc pareil, on utilise l'Ancien Testament comme clé de lecture, 4 vivants avec ces personnages-là. Qu'est-ce que ça nous dit dans l'Ancien Testament ? Et là, ça nous renvoie directement à la vision d'Ézéchiel, dont je vous ai lu un bout tout à l'heure. La vision d'Ézéchiel. Et je vais vous en lire un autre morceau. Donc c'est le verset, Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 10. Et vous allez sentir comment l'Apocalypse est inspiré de cette vision. Donc Ézéchiel dit « J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. La forme de leur visage, c'était visage d'homme et vers la droite, visage de lion pour tous les 4
visage de taureau à gauche pour tous les 4 et visage d'aigle pour tous les 4. Donc Jean, il s'inspire profondément de cette vision en la simplifiant. Il est beaucoup plus sobre parce qu'après ça continue les descriptions en Ézéchiel, mais là c'est beaucoup plus sobre. Mais il s'appuie sur cette vision-là, enfin en tout cas sur ces références-là. Donc on va essayer de comprendre un peu plus à partir de là qu'est-ce que ça veut dire. Donc 4 vivants qui ont chacun 6 ailes. Donc là on est typiquement, c'est des personnages de type qui ont un lien avec le monde angélique, comme on l'avait entendu dans le livre d'Isaïe. Voilà, des personnages qui ont 6 ailes, ça renvoie à des anges. Le chiffre 4 dans l'Apocalypse, ça renvoie, et même en Ézéchiel, là, ça renvoie au monde créé. 4, c'est le chiffre de la création, parce que les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, donc ça englobe un peu toute la création, ou les 4 éléments, derrière ce chiffre-là, ça renvoie à la création. Le carré, la symbolique du carré, c'est la symbolique du monde créé, qu'on trouve notamment dans les églises romanes, une base carrée avec une voûte arrondie, donc l'arrondi, le rond qui signifie le divin, le carré qui signifie le terrestre, le créé. Donc 4 qui renvoie au monde créé, 4 animaux. Les 4 animaux qui sont là, ils sont comme un condensé de tout le règne animal. Le lion, il pourrait représenter les animaux sauvages, le bœuf, les animaux domestiques, l'aigle, les volatiles et les êtres humains. Donc là, en fait, ces 4 vivants, ils représentent de manière symbolique la totalité du monde créé qui est en lien avec Dieu par la médiation des anges. Donc ces 4 vivants, ils représentent la totalité de la création qui est en lien avec Dieu par la médiation des anges. Ok ? Voilà. Donc cela, il ne parle pas des évangélistes. Désolé de vous décevoir, mais... Il s'inspire. On peut y voir, on peut y faire d'autres interprétations spirituelles. Mais, oui. Parce que le début de chaque évangéliste nous donne à penser que il y a l'image de l'homme. Oui. Mais c'est l'Ancien Testament quand même. On retrouve des éléments, mais ça reste des interprétations. En tout cas là, si on regarde le livre, le texte de l'Apocalypse, c'est pas ce qu'il cherche à dire. Non. Ouais. Non. C'est pas ce qu'il cherche à dire. Il cherche plus à travers ces 4 vivants là, de nous dire que en fait autour du trône, il y a toute la création. C'est la création qui est là. C'est la création qui est là. Donc je continue la lecture. Jour et nuit, il ne cesse de dire, donc ces 4 vivants, il ne cesse de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Voilà, ces 4 vivants, ils ont une mission de louange. Voilà, ce sont 4 figures angéliques qui représentent le monde et qui offrent à Dieu toute la création. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Donc là, la création, on voit le lien avec la création. Les 4 vivants, ils représentent vraiment cette création et ils adorent Dieu au nom de cette création. Et alors là, on peut faire un petit lien. Donc on a vu les 4 vivants, ils représentent la création et ils adorent Dieu. Les 24 anciens qui représentent le culte d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu, le même Dieu. Donc, si les 4 vivants et les 24 anciens, ils adorent le même Dieu, la vision de Jean, là, en tout cas à ce moment-là, elle veut nous révéler que le Dieu créateur
et le Dieu d'Israël, mais en fait, ce n'est pas deux divinités différentes, c'est le même Dieu. C'est bien un seul et même unique Dieu. Alors ça, je vais développer un petit peu, parce que c'est quand même c'est important, on a peut-être du mal à saisir l'importance de ça. Eux, les Juifs, ils avaient pris conscience de cela lors de leur retour à Babylone. Donc, quand ils avaient été exilés à Babylone, 5 siècles avant Jésus-Christ, à ce moment-là, ils ont fait l'expérience d'être sauvés par Dieu. Et voilà, par leur Dieu, le Dieu d'Abraham et de Moïse. Et jusqu'à là, dans leur vision, eux, ils croyaient bien sûr en leur Dieu, mais ils ne croyaient pas tant que c'était un Dieu unique. Ils croyaient aussi qu'il pouvait y avoir d'autres dieux ailleurs. Mais là, à ce moment-là, ils prennent conscience que, en fait, leur Dieu, qui les a sauvés, en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est le Dieu unique. C'est même le Dieu des autres et c'est le Dieu de tout et même de la création. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que sont rédigés les premiers récits de la création, enfin les récits de la création qui ouvrent nos textes, notre Bible. Donc eux, ils en prennent conscience à ce moment-là. La difficulté du côté des païens, la difficulté pour les païens, et peut-être du coup pour nous un peu aujourd'hui, c'est pas tant de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est créateur de tout, même s'il a un visage inconnu, ça, que toute la création vienne de Dieu ou d'un principe premier. Même les philosophes grecs, ils étaient capables, ils l'avaient vu, enfin ils étaient capables de le prouver. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de reconnaître que ce Dieu de la création, eh bien en fait, c'est aussi le Dieu des Juifs. C'est bien le même que celui qui a appelé Abraham personnellement, celui qui s'est révélé à Moïse, celui qui s'est choisi un peuple, qui a fait l'élection d'un peuple, qui lui a parlé, qui lui a donné la loi, qui a fait alliance avec lui, qui a façonné, éduqué ce peuple. En fait, de voir que ce Dieu de la création, qui est le Dieu de toute la création, c'est aussi le même que ce Dieu qui s'est révélé dans un contexte bien particulier. C'est pas si évident que ça. C'est pour ça que là, toute la première partie de la vision, elle insiste là-dessus. Et en fait, on a besoin du coup, je reviens là-dessus, on a besoin de l'Ancien Testament, de l'histoire de l'alliance entre Dieu et Israël, pour reconnaître que Dieu, il n'est pas seulement créateur, mais qu'il veut aussi nous rencontrer, qu'il veut nous sauver. Et du coup, c'est maintenant ce que va déployer le deuxième diptyque de notre lecture de ce soir. Comment ce Dieu d'Israël, qui est aussi le Dieu créateur, comment nous sauve-t-il ? Comment nous ouvre-t-il l'accès à son mystère le plus intime ? Pas seulement pour le connaître, mais pour en vivre, pour entrer à notre tour dans cette liturgie céleste, pour nous tenir en présence de Dieu. Comment est-ce qu'il nous sauve ? Et donc c'est ce qu'on va voir avec le chapitre 5, deuxième partie du diptyque. Donc avant de lire ce chapitre qui va nous donner la réponse, propose encore un petit intermède musical. Ça fait du bien, c'est comme ça, il n'y a pas que moi qui parle. Alors c'est... Hop, ça est connecté.
Nul ne pouvait en lire le message. Le livre de Dieu était inaccessible et je me désolais. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Voici qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le Messie, le fils de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis, sur le trône un agneau se tenait, debout et pourtant immolé. Il prit le livre de Dieu et toute la création retentit d'un cantique nouveau. Tu es digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'ouvrir les pages scellées. Car tes fils immolés, nous rachetons pour Dieu par ton sang. De toutes tribus, langues et peuples et nations. Puissance, honneur et gloire à la grande Dieu. Très beau. Ah, c'est magnifique, ouais. Alors, plongeons dans le texte. Oui, C'est sur Gouze. oui, c'est du Gouze, ouais. Alors, on plonge dans le texte. J'ai vu, donc chapitre 5, verset 1. J'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Le livre, c'est le projet, le plan du salut de Dieu, qui est inaccessible aux hommes. Voilà, alors en fait, c'est pas un nouveau message secret qui serait caché, quelque chose encore à dévoiler mais c'est la parole de Dieu. C'est tout simplement la parole de Dieu qui habite toutes les pages de l'Apocalypse. Donc en gros, ce livre, c'est l'Ancien Testament. Derrière ce livre, il faut comprendre l'Ancien Testament, la révélation de la première alliance, qui est écrit au-dedans et à l'extérieur. Donc ça renvoie aux tables de la loi qui avaient été écrites par Dieu et données à Moïse. Elles sont, en Exode 32,15, ça dit, elles sont écrites au dedans et au dehors. Un livre avec 2 textes, un intérieur et un extérieur, ça veut dire un livre qui a 2 interprétations, un sens littéral et un sens spirituel, ou alors un premier sens avant la venue du Messie et un deuxième sens éclairé par la venue du Messie. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Alors normalement, on brise les sceaux et puis après, on peut ouvrir le livre. Là, ça dit le contraire. C'est l'inverse. C'est d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Donc on voit qu'il y a encore une bizarrerie là qui nous montre qu'il ne faut pas prendre ça, que ce n'est pas une image matérielle, quoi. Ce n'est pas une question physique matérielle, mais c'est une question d'interprétation. Qui est capable de donner la clé d'interprétation de l'Ancien Testament? Qui nous permettra d'accéder au sens profond de l'histoire? C'est ça la question. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Donc voilà, il y a la situation au ciel qui est présentée un peu comme bloquée, c'est coincé, Jean pleure. Voilà, comme s'il symbolisait le mystère de Dieu lui-même, le livre qui est dans sa main, il reste scellé. Mais la vision va apporter quelque chose de radicalement nouveau. Un nouveau personnage va entrer dans la cour céleste. Et ça va tout changer. Alors le suspense ne va pas durer très longtemps. Le verset suivant, c'est bon, c'est dénoué. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Donc pour nous chrétiens, la clé de lecture de la Bible, le décodeur qui nous permet d'accéder au sens profond, au sens mystique des Écritures, c'est la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu fait homme, le Verbe de Dieu fait chair.
Avec seul Jésus, avec la plénitude de l'Esprit Saint qui repose en lui, il est capable d'accéder au sens de cette parole, parce qu'en fait, il est lui-même à la fois la parole et le sens de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il est capable de nous l'interpréter, nous donner la clé d'interprétation. Saint Jérôme, il disait, ignorer le Christ, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc il y a vraiment, on peut le voir un peu dans l'autre sens. Ignorer le Christ, on n'arrive pas à accéder au sens des Écritures. Quand tu dis, il est à la fois la parole et le sens de l'histoire, le sens, tu veux dire à la fois la signification de l'histoire et surtout la destination de l'histoire. L'avenir. L'avenir et même le présent. Enfin, toute l'histoire, elle prend sa consistance en prenant le Christ, en regardant le Christ. C'est ça, c'est à la fois un projet et une réalité. Et une ancienneté. Oui, c'est ça. Et une ancienneté aussi, parce que ça éclaire aussi. L'alpha et l'oméga. On avait cette image, il y a l'alpha et l'oméga. Donc je continue la lecture. « Et j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. » Donc là, hop, on a la troisième personne de la Trinité. L'agneau au sein de la Trinité. Et en fait, c'est ça le grand bouleversement de la vision de Jean, c'est que c'est un petit agneau fragile qui va venir ouvrir les mystères de Dieu. Et en plus, il est égorgé, on voit le sang qui coule. Alors ça, c'est une image. Souvent, on passe assez rapidement sur le fait de la croix du Christ. On a des crucifix un peu partout, un bonhomme qui est accroché moribond là sur nos murs, dans nos églises et tout. Et en fait, ça nous fait un peu ni chaud ni froid. On passe devant. C'est quand même une image en fait assez violente. Et je trouve on s'y est habitué. Et je trouve cette image elle est intéressante là de l'agneau immolé parce que c'est une image que moins familière. Et là, de se dire, mais en fait, un petit agneau, voilà, on se représente bien le petit agneau, tout doux, voilà, qui est égorgé. Le mot, c'est ça, il est égorgé. C'est brutal, hein ? Oui, mais là, c'est pas brutal. C'est pas brutal du tout. C'est très léger. En fait, c'est peut-être un agneau debout comme égorgé. Je suis désolé, moi, je représente un agneau debout qui a la gorge tranchée avec du sang qui coule. L'image, elle est quand même violente. Enfin, je suis désolé, ça fait du sang qui coule, qui tache. Et je pense il est bon de rentrer dans d'accepter de se laisser secouer par la violence de cette image. Parce qu'en fait, la manière dont il nous a sauvés, c'est pas... il a donné sa vie, et il a donné sa vie d'une manière terrible. La mort sur la croix... C'est une violence inouïe. Quand vous dites on passe devant à côté, moi je peux pas. Ah ben, à chaque fois, tant mieux. Tant mieux. C'est une violence, mais inouïe. Tant mieux. Mais en fait, le problème, c'est que quand même, assez souvent, moi j'avoue que quand je vois ça me... Et alors à la cathédrale Saint-André, le tableau du Christ crucifié, qui est ces jansénistes, les bras un peu en haut. C'est insupportable. Insupportable. Donc en tout cas, ça nous fait rentrer dans la... C'est intenable. Et encore, ça n'est rien, quoi. Mais quand on regarde ce film, c'est intenable. Donc voilà, je me permets de le souligner, je trouve l'image intéressante pour ça, qu'elle nous remet devant la réalité de ce qu'a vécu Jésus, où c'est qu'il est allé, jusqu'où il a été prêt à payer pour nous ouvrir le ciel, quoi. Voilà, c'est pas un grand bisou venant du ciel, un gros câlin. Mais là, cette représentation picturale de Jean-Baptiste avec son bâton, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. T'as l'agneau qui est
immolé en dessous, sur toutes les représentations. Et donc, du coup, ça fait très bien la transition avec la suite. Là, pour interpréter ce qu'est l'agneau, voilà, elle a dit, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Jean-Baptiste désignait Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Donc en fait, là, on a même dans le Nouveau Testament la clé de lecture. Voilà, bon, rapidement, hein, juste sur cet agneau, qu'est-ce qu'il a ? Il a 7 cornes. Les cornes, c'est la force. 7, ça représente la totalité, donc il est tout puissant. C'est paradoxal, hein, un agneau, il est tout puissant. Les yeux, c'est la connaissance. Il est omniscient, il connaît tout. On voit aussi le lien avec l'Esprit Saint. Voilà, les 7 esprits. Là, l'Esprit Saint qui est en mission sur le monde, envoyé en mission pour continuer la mission du Christ, qui agit encore aujourd'hui dans le temps de l'Église. Et donc cet agneau, il s'avança, je continue la lecture, et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Alors il s'avance au milieu du trône alors qu'il est déjà au milieu du trône. Donc, encore une fois, on n'est pas dans la description d'un mouvement matériel, mais plutôt d'une réalité théologique, d'un lien entre l'agneau et celui qui est sur le trône. Et là, on retrouve du coup de la théologie de la Trinité, trinitaire. C'est une espèce de mouvement, si on peut parler de mouvement, hein, du verbe qui sort de Dieu et qui retourne vers Dieu. Voilà, comme on a aussi en Jean 1:1, tout début de l'évangile de Jean, hein, le verbe qui était Dieu, il était en même temps tourné vers Dieu. On a les deux. Voilà. Donc voilà, un affinement de la théologie trinitaire. Hop, je passe parce que je vois que l'heure tourne. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau, qu'on a entendu magnifiquement interprété. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. » Voilà, donc là on a le mouvement d'adoration, hein, il se jette par terre. C'est l'adoration qui continue avec une prière de louange, une prière d'intercession, une prière de culte aussi, ce que représentent ces coupes d'or pleines de parfums, là, le culte. Il y a aussi, là on peut noter un petit glissement, ces personnages, ils adoraient celui qui était sur le trône avant, et là, c'est à l'agneau que leur louange est maintenant adressée. Donc en fait, on voit que l'agneau, bon, il est loué parce qu'il est le Rédempteur, il est le Sauveur, mais aussi, ça montre qu'il a la même louange que celle qui est due à Dieu. Donc d'une certaine manière, ils reconnaissent la divinité de l'agneau. Donc voilà, on a la réponse qu'on se posait à la fin du chapitre 4, hein, comment ce Dieu d'Israël, qui est aussi le Dieu créateur, il nous sauve, grâce à l'agneau qui est debout et immolé. Debout, c'est la ressuscité. Vous savez que c'est une image aussi qui combine la résurrection du Christ, l'agneau c'est la pureté, la faiblesse, immolé c'est la dimension du sacrifice. Donc voilà comment il nous sauve, grâce à l'agneau debout, immolé. Le ciel nous est ouvert. Alors, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades par milliers de milliers. Donc là, on a un tableau qui se complète, qui s'élargit. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Voilà, donc cette louange qui est adressée à l'agneau. 7 termes, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange, qui sont normalement attribués à Dieu. Voilà. Et 7, ça représente la perfection, on pourrait dire la perfection de l'agneau immolé. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer, dans le ciel, sur terre, sous terre, sur mer. Donc 4 éléments qui représentent la totalité de la création. 4, on se rappelle, c'est le chiffre du créé. Voilà, c'est un peu comme si Jean il disait, chaque créature, sans en oublier aucune, oui, vraiment, absolument, toute la création, elle se mit à louer, en disant,
À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Bon, voilà, encore une manière de dire que l'agneau, c'est Dieu, de même que celui qui siège. C'est le même. Et d'ailleurs, c'est peut-être cet agneau qui donne un visage à cet inconnu qui est sur le trône. Et les 4 vivants disaient « Amen », et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. La louange et l'adoration, voilà, tout l'univers, le ciel, la terre, tout est impliqué dans l'œuvre du salut apporté par le Christ pour nous mettre en présence du Dieu 3 fois saint. Et la réponse, c'est l'adoration, la louange, l'action de grâce, une gratitude pour le Père qui nous a donné, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils pour réconcilier le monde avec lui. Alors, si vous me l'accordez, je conclus. Donc, voilà. Pour conclure, s'il faut retenir quelque chose de ce diptyque qu'on vient de parcourir, c'est le chapitre 4. C'est le Dieu d'Israël, celui de l'Ancien Testament, c'est le Dieu créateur. Okay, c'est le même. Et le chapitre 5, il dit que le Christ mort et ressuscité, c'est aussi ce même Dieu. Et c'est un Dieu sauveur, un Dieu rédempteur. Et en fait, on a dans ces 2 chapitres un résumé complet de toute l'histoire du salut, la création et le salut. La création, ça a merdé à cause de notre liberté, pardon pour le terme. Et Dieu est venu nous sauver jusqu'à envoyer l'agneau immolé debout. Le Père créateur et le Fils rédempteur, c'est un seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël. Et en fait, il y a même un peu plus. Juste une petite ouverture là-dessus. Le fait que la première grande vision de l'Apocalypse soit cette intronisation de l'agneau, c'est lourd de conséquences. D'habitude, dans un livre, normal, un roman, on attend les dernières pages pour nous offrir la chute, le dévoilement final, la révélation finale, pour nous raconter la victoire du héros. Même dans l'Ancien Testament, le salut de Dieu, il était toujours accordé dans un avenir, quelque chose qui... Et là, en fait, ici, c'est dès le début du livre, on nous révèle d'ores et déjà que le Christ est vainqueur de la mort, qu'il est Dieu et qu'il est acclamé au ciel. Et en fait, ça, c'est un trait caractéristique de l'Apocalypse. L'Apocalypse, elle annonce rien au futur qu'elle n'ait déjà dévoilé au présent. Voilà. Et du coup, si elle, après, dans la suite, là, si elle arrive à déclarer victorieux les martyrs et perdant les bourreaux, c'est parce que la victoire, elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise dans le Christ. C'est pas une consolation pour demain, mais c'est une joie à découvrir pour aujourd'hui. Du coup, petite démarche que je vous propose dans les jours à venir, voilà, dans ces jours qui s'approchent de Noël, je vous invite à essayer de rentrer dans l'attitude de ces vivants et de ces anciens. Concrètement, à prendre un temps, long si possible, pour contempler Dieu tel qu'il se révèle dans ces 2 chapitres. Voilà, vous pouvez vous aider soit du texte, soit de l'image, qui peut être un vrai support pour entrer dans la prière. Et l'idée, c'est j'introduis mon cœur au pied de ce trône pour contempler celui qui m'a créé, celui qui s'est révélé à moi par les Écritures, et en fait celui qui a donné aussi sa vie par amour pour moi. Voilà, de prendre un temps d'adoration et de laisser monter la louange qui jaillira. Et la prochaine rencontre, jeudi prochain, on rentrera dans le vif du sujet, il serait temps. Un combat spirituel est à l'œuvre, mais le Christ a déjà vaincu. Amen. C'est pas un combat, c'est gagné. C'est déjà gagné. Il y a un combat, mais c'est pour ça qu'en fait, le point important, c'est vraiment aujourd'hui, de voir, en fait, c'est déjà gagné, c'est vaincu, c'est... Voilà. Profitons de cette victoire. Merci. Merci de votre attention.